Bonjour Philippe Schreck. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député Rassemblement National du Var. Alors justement, la réponse, votre réaction à ce reportage, si Jordan Bardella devait être candidat, au cas où la peine de Marine Le Pen serait confirmée en appel, est-ce que vous pensez qu'on peut être président aussi jeune ? Déjà, je tiens à vous affirmer que nous sommes convaincus que Marine Le Pen sera candidate en 2027 à l'élection présidentielle. Au cas où. Pour le reste, j'allais vous dire, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et ce sera les Français qui décideront. Je pense qu'on a fait, dans la Ve République, pas mal d'expériences de présidents, quel que soit leur âge. Le président actuel était assez jeune. Quand il avait commencé, il a complètement échoué. C'est pas un problème d'âge, c'est un problème d'impact, de volonté, de constat et de programme politique. Alors Philippe Schreck, l'actualité de la semaine, c'est la mort du pape François, on en a énormément parlé. On a entendu assez peu le Rassemblement national. Est-ce que l'engagement du pape pour les migrants, notamment son voyage à Lampedusa, est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne ? Non, pas du tout. C'est assez contraire à ce que vous pensez, en tout cas. Non, parce que nous faisons de la politique. Le pape, même s'il est le chef d'État, est le chef de l'Église. Il représente l'Église, il représente plus d'1 milliard de catholiques, et il n'est pas choquant qu'il ait un message, j'allais dire, de compassion pour des êtres humains qui sont en difficulté à Lampedusa. N'oublions pas que ça reste des cas humains difficiles. Donc ce message n'était pas un message politique. En tout cas, nous considérons que l'action du pape ne doit pas être jugée. D'abord, nous n'avons pas à juger l'action du pape, l'histoire le jugera. Encore une fois, il est dans le spirituel. L'action du pape ne peut pas être jugée sur cette position qui, encore une fois, est compréhensible dans le cadre de sa mission. Alors, votre parti au niveau national maintenant, on verra l'aspect local un petit peu plus tard. Est-ce qu'il est fragilisé aujourd'hui ? Son image est associée à celle d'un procès. On en a beaucoup parlé, celle des assistants parlementaires, mais aussi ce qu'on sait depuis quelques jours, c'est qu'il y a des mesures financières également, puisque le Parlement européen réclame 3,5 millions d'euros vous réclame 3,5 millions d'euros de dommages et intérêts. Est-ce que est-ce que le parti est aussi fragilisé financièrement ? Eh bien, et en termes d'image. Si vous avez 3,5 millions de moins lorsqu'on est une formation, politique ou pas, bien entendu que ça compte dans sa force d'impact, ça compte dans sa communication, bien entendu, ça fragilise. Ce n'est pas étonnant puisque le Parlement européen tel qu'il existe aujourd'hui, depuis des années, veut purger et expurger de toutes les instances européennes ceux qui n'ont pas la même vision de l'Europe. Donc ce n'est pas étonnant. Après, est-ce que ça affaiblit l'image de notre mouvement ? Je vous réponds par la négative. Moi, je vois très bien ce qui se passe en circonscription. Je vois la détermination des gens. Je pense que les électeurs ont même un sentiment d'injustice face à la dépossession qui est en train de se produire, une dépossession démocratique. Donc ils ont un sentiment d'injustice et je pense que ça va donner de l'essence à la nécessaire mobilisation dès l'an prochain pour les municipales, mais surtout en 2027. Un mot d'international par rapport à Donald Trump. Alors, le Rassemblement national n'est pas d'accord, bien sûr, avec tout, notamment avec les taxes douanières. Cependant, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir de quelqu'un qu'on peut qualifier de populiste, entre guillemets, les difficultés qu'ils rencontrent actuellement, est-ce que les gens en France ne peuvent pas se dire « Ah ben oui, finalement, les solutions simples, ça marche pas forcément. Ça peut vous nuire finalement ». Je pense pas. En plus, nous étudions la situation américaine avec un certain prisme. On ne demande pas aux Américains ce qu'ils en pensent, finalement. Jamais. C'est des commentaires de chez nous. Moi, je pense que nous avons bien entendu des oppositions avec Donald Trump, mais moi, je lui accorde un crédit. C'est qu'il pense deux choses. Il pense intérêt de son pays, c'est sa boussole. Et deuxièmement, ça peut paraître choquant en France, puisqu'on n'en a pas l'habitude, mais il fait ce qu'il avait dit. Donc là-dessus, il n'y a aucune surprise, il n'y a aucune compromission avec sa campagne électorale. Ça peut nous coûter, puisque nous allons être victimes de cette guerre naturellement économique, mais il fait ce qu'il avait dit. Je reconnais que pour la France, on n'a pas tellement l'habitude à ce que les hommes politiques, une fois accédant au pouvoir, accomplissent un petit peu leur programme. C'est ce que Donald Trump fait. On a parlé tout à l'heure avec Olivier Bettati du meeting de Bruno Retailleau, c'était à Cannes cette semaine. Ministre de l'Intérieur, candidat à la présidence LR, très à droite.
assez apprécié à droite. Est-ce que la droite dure, comme on a dit tout à l'heure, marche sur vos plates-bandes? Moi, je suis toujours favorable et je vois d'un bon œil que notre constat, celui que nous portons depuis de nombreuses années, soit à présent celui d'une partie de la droite. Pour le reste, vous avez employé le terme qu'il fallait, meeting. Bruno Retailleau est en campagne électorale pour prendre le pouvoir de son parti, les LR. Il n'était pas là en tant que ministre de l'Intérieur, il était là en tant que candidat. Oui, mais il est ministre de l'Intérieur. Ça vous pose un problème qu'un ministre de l'Intérieur fasse campagne? Ça ne me pose pas de problème. Je pense que dès lors qu'il est candidat ou lorsqu'il est ministre de l'Intérieur, dans les deux cas, il fait de la communication. Il parle beaucoup, il supporte nos constats, il reprend nos constats, il parle beaucoup, il agit très très peu, il fait partie d'un gouvernement qui a peu de marge de manœuvre, qui veut peu agir. C'est la fin de l'ère Macron. Il participe et collabore à la fin de l'ère Macron. Et ça fait 7 mois qu'il est à présent place Beauvau. Son bilan, à part l'aspect communication, où il a peut-être réussi, mais les Français ont besoin d'autre chose que de la communication, son bilan est, j'allais dire, flat, comme celui de son prédécesseur. On reste sur les mêmes fourches codines et les problèmes des Français demeurent strictement les mêmes. On arrive au niveau local, Philippe Schrek, 2 points. Un très important, l'abattement fiscal des retraités de 10%, il pourrait être supprimé dans le cadre des économies budgétaires. Il y a beaucoup de retraités ici, sur la Côte d'Azur, dans le Var particulièrement. S'il est supprimé, si cet abattement est supprimé, est-ce que ce serait pour vous et pour votre parti un motif pour censurer le gouvernement? Incontestablement. Incontestablement, je le pense, c'est une ligne rouge. C'est pas une économie, c'est une hausse violente d'impôts qui touche une part importante de la population, qui a travaillé, qui a cotisé, et pour laquelle nous sommes... Qui n'est pas toujours pauvre. Qui n'est pas toujours pauvre, mais pour laquelle nous nous sommes déjà battus à l'occasion de la censure du précédent gouvernement, puisque le précédent gouvernement est quand même tombé parce que les retraites n'étaient pas indexées sur l'inflation. Alors si cet abattement de 10%, cette hausse d'impôt spectaculaire a lieu, alors que corrélativement l'État ne fait aucun effort sur son propre train de vie, sur ses dépenses, sur les dépenses que l'on donne à l'Europe, à l'aide au développement, des milliards sont à trouver. Bien entendu, ce serait, me semble-t-il, une cause évidente de censure. Les élections municipales, Philippe Schrek, ce sera donc l'année prochaine, en 2026. Le Var, c'est une terre d'élection pour le Rassemblement national. Vous avez quasiment tous les députés, sauf un. Beaucoup d'entre vous ont été réélus au premier tour. Est-ce que vous pensez que certaines villes sont prenables dans le Var, alors que c'est souvent une élection qui est difficile pour vous? C'est une élection, je le conçois, difficile, parce que, comme souvent, les sortants sont en place et bénéficient de ce qu'on appelle la prime en sortant. Mais je pense que dans certaines villes en difficulté, et dans le Var, avec les scores que vous avez rappelés, s'il y a une mobilisation, et j'en suis convaincu, de notre électorat, beaucoup de villes auront une maire ou un maire, en tout cas certaines grandes villes auront une maire ou un maire, Rassemblement national, dans un an.